This is a reggae revolution. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites qu'en Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de figues, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oh yo, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites qu'elle est si pauvre, vous discutez ces terres. Elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé, c'est fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il vaut. Je connais bien son histoire, que vous dévalorisez. Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ces dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ces biens, toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. Une de vos communes, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Non, 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 vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la terre de mes ancêtres. Oui, l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Notre Afrique n'est pas pauvre, immensement riche. Mais nous avons un sérieux problème, le bassin du Congo. Si le bassin du Congo disparaît, c'est la catastrophe dans toute la zone de l'Afrique centrale. Nous n'aurons plus des animaux. Nous allons subir. Alors, il est temps que le peuple africain prenne conscience. On peut dire Africa I love you. Pendant ce temps, pas mal des Africains tournent le dos à l'Afrique. Nous ne devons pas tourner le dos à l'Afrique. Le continent de l'Afrique est un continent béni de Dieu. Il y a tout. Nous avons le soleil, nous avons tous les styles des bons climats. Mais imaginez, qui en profite? Les multinationales qui violent nos femmes, qui violent nos enfants, car ce sont des spécialistes dans la pédophilie. Ils détruisent nos forêts. Ils coupent tout le temps les arbres.
Oui, ces arbres, on appelle des billes. Des billes, c'est avec cela qu'ils font les meubles des fortunés. Mais jusqu'à quand l'Africain continuera-t-il à être le plus idiot? Jusqu'à quand l'Africain continuera-t-il à dire nous avons eu l'indépendance? Grandement faux. Aucun pays africain, je le dis bien, de la zone francophone ont eu leur indépendance. Grandement faux. Grandement faux, archi faux. L'homme blanc nous manipule depuis les temps des temps. Il est temps que nous prenions conscience et que nous défendons nos causes. Notre cause, car le bassin du Congo, c'est à nous. C'est à nous, peuple africain. C'est à nous, peuple bantou. Peuple bantou. Les ancêtres vous appellent, les ancêtres vous demandent de voir ce problème qui est un problème très délicat. Si nous partons, nous, les adultes, qu'est-ce que deviendront nos enfants nés en Europe? Qu'est-ce que deviendra nos enfants nés aux États-Unis? Qu'est-ce que deviendra nos enfants nés au Canada ou en Suisse ou ailleurs? Peuple africain, ouvrons les yeux. L'heure, elle est grave. Nous sommes en guerre. L'homme blanc n'a pas d'amis. Hein? L'homme blanc politique a que des ennemis. L'homme blanc politique vit que pour le fric. Car ce sont tous des multinationales déguisées en hommes politiques. Les multinationales que vous voyez, qui exterminent immensement en RDC, ou au Congo-Brazzaville, au Poul chez moi, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou en Centrafrique, ou ailleurs, ce sont eux qui sont à l'origine des catastrophes chez nous en Afrique et le bassin du Congo. Ils sont en train de faire des plans machiavéliques. Ils sont jaloux de ce grand fleuve. Car ce grand fleuve, il y a une puissance énorme. Ils sont jaloux. Mais peuple africain, ouvrons grandement les yeux. Ouvrons grandement les yeux. Le bassin du Congo, qui est l'homme blanc pour prendre la décision de pouvoir prendre nos eaux et les amener jusqu'au Tchad? Ils sont qui? Ouvrons les yeux. L'affaire du Tchad, de la sécheresse au Tchad, c'est à nous, peuple africain, d'étudier les dossiers convenablement. Il y a pas mal de gens qui ont la tête. Avoir la tête, ça ne veut pas dire aller à l'université ou le master. Ce n'est que du blablabla. L'école de blanc, c'est ce qui a fait que l'Afrique, elle est plus pauvre. L'école des blancs, c'est ce qui a fait que l'Afrique n'a pas ses hôpitaux. L'Afrique n'a pas des universités de ce nom. L'Afrique n'a ni collège de ce nom, ni école primaire de ce nom. Car au XXIe siècle, si vous voyez des classes en Afrique, vous allez avoir des larmes. Est-ce que l'homme blanc a-t-il été en Afrique pour aider le peuple noir? Non. L'homme blanc a tout pillé en Afrique. Mais maintenant, c'est au peuple de prendre conscience que l'heure, elle est grave. L'heure, elle est grave parce que nous avons affaire à des voleurs. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas pitié. Des gens qui pensent qu'à voler tout ce qui n'est pas à eux. Il est temps de prendre conscience. Africains ouvrent les yeux. Africains aiment l'Afrique. Africains défendent les causes de l'Afrique. Africains, nous devons être debout pour le bassin du Congo. S'il vous plaît, le bassin du Congo d'abord. On va écouter un peu ceci. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe à ton sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Est-ce qu'on se trompe pour l'histoire du bassin du Congo? Non. Est-ce qu'on se trompe des sujets sur la démocratie fondée? Hein? La démocratie fondée. Quand nous entendons le grand discours de Patrice Lumumba et
il y a des Blancs qui commençaient à chuchoter entre eux. Or, c'était leur décision d'en terminer avec Lumumba. Mais eux, ils sont qui pour terminer la vie de Patrice Lumumba? Ils sont qui? Alors, les musiques chantaient indépendance, tcha-tcha. Il n'y a pas d'indépendance, tcha-tcha. Moi, je dirais ceci. Révolution, tcha-tcha. Soulèvement populaire, tcha-tcha. Nous avons besoin de soulèvement populaire, tcha-tcha-tcha. Révolution, tcha-tcha-tcha. Pour que l'Africain, le Congolais, ait sa vraie libération. Et que tout le peuple africain de toute l'Afrique centrale ait leur libération totale. Il est temps d'en découdre avec la France-Afrique. Il est temps d'en découdre avec cette monnaie qui n'est que la misère de l'Afrique, le franc CFA. Le franc CFA est la destruction de l'Afrique. Il y a des sérieux problèmes aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Quand on nous parle de la conférence BIS du Congo-Brazzaville, nous n'allons pas faire cette conférence BIS avec l'homme blanc. Non! L'homme blanc ne va rien décider. Il reste chez lui et l'Afrique aux Africains. Le message est catégorique et net. S'il faut qu'on se batte avec l'homme blanc, nous allons nous battre. Parce que l'Afrique, c'est à nous. L'Europe, c'est à eux. Les États-Unis, c'est à eux. L'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens. Les États-Unis aux Américains. Mais qu'ils nous foutent la paix. Ils nous foutent la paix. Le message est catégorique. Le bassin du Congo est en danger à cause des voleurs. Ils sont en train de couper les arbres. La déforestation est égale au changement climatique. Des arbres de 100 ans, ils sont en train de le couper. Mais l'homme blanc est qui? L'homme blanc est qui? Nous avons pas mal de traîtres. Et les traîtres, vous verrez bien, dans l'Afrique ou en Europe, des Africains qui ont fait des études soi-disant doctorat, qui sont des médecins. Des Africains qui sont des grands architectes, qui sont le malheur de l'Afrique. Le malheur de l'Afrique. Et il est temps qu'on puisse maintenant s'occuper de tous ceux qui vont empêcher la libération de l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin de sa libération, l'Afrique a besoin d'une souveraineté, afin qu'on puisse s'occuper de nos forêts, afin qu'on puisse s'occuper de nos animaux, car l'homme blanc, il coupe les arbres, il vole nos animaux, les perroquets qui imitent l'être humain. Ces perroquets, ils sont en train de le voler. Ils les volent et ils envoient aux États-Unis, ils envoient en Europe, ils envoient en Chine, au Japon. Peuple africain, l'Afrique, on l'a trop laissé les portes ouvertes à l'homme blanc. Aujourd'hui, je dis ceci. Battons-nous pour récupérer l'Afrique. Libérons l'Afrique. C'est parti. Peut-être que je me trompe pas comme sujet. Je ne sais pas bien, peut-être aussi que non. Quand le regard se croise tous les deux, y a pas de doute. C'est clair que naturellement, moi je ressens un truc de dingue. Je veux que tu sois reine de ma maison, mon baby girl. Écoute, il faut que je réussisse à t'éloigner de Babylone. Mon côté rebelle te rend plus belle, ça me séduit. Oui, Babylone est le malheur de l'Afrique. Babylone est le malheur du peuple noir. Babylone est arrivé en Afrique, a mis ses pattes, pas ses pieds, dans nos terres pour rien que voler nos biens. Il est temps que nous puissions revendiquer à l'Europe, aux États-Unis, de restituer toutes nos statuettes qu'ils ont volées de nos ancêtres, qu'ils ont mis dans des musées qui sont la prison. L'homme blanc, je dis bien ceci, qu'il reste chez lui et le noir chez lui.
Nous ne sommes pas pauvres. L'Afrique est immensement riche. Est-ce que nous avons toujours besoin de coopérer avec des Occidentaux? Non. Nous avons les Russes, nous avons les Indiens, nous avons les Pakistanais et d'autres. D'autres. Corée du Nord, Corée du Sud. On peut traiter avec tous ces gens-là, la Chine et les autres. Est-ce qu'on a besoin de traiter qu'avec les Occidentaux? Je dis merde. Aujourd'hui, nous devons prendre des décisions catégoriques vis-à-vis de l'homme blanc 666, politique Illuminati, politique franc-maçon. Ils ont pourri notre Afrique avec leur secte maçonnique, leur secte des Illuminati, et aujourd'hui, le bassin du Congo est sur une situation chaotique et déplorable. Ils sont en train de couper nos arbres matin, midi, soir. Nous avons affaire à des multinationales terribles. Les arrière-petits-fils d'Hitler, les hommes les plus dangereux que Dieu n'aurait pas pu mettre sur cette terre. Parce que c'est une grande erreur. C'est des gens qui ne veulent pas voir l'homme noir vivre en paix. Mais maintenant, nous allons leur montrer qui nous sommes. Vive l'Afrique, vive le bassin du Congo. C'est parti avant de rentrer sur des vidéos. Hey sexy lady, je veux te fumer comme la weed. Je veux être ton homme et t'emmener au bout du monde. Parce que quelque chose à moi me dit que tu ressens pareil. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet. Je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet. Je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Donne-moi la chance de te prouver que je t'aime. Oh baby, dis-moi oui et je prends soin de toi, tu sais. T'es une vraie beauté, j'ai des frissons quand je te vois. J'ai envie de m'évader et de m'éloigner avec toi. Je laisse couler des larmes parfois quand je pense à toi. Ça devient compliqué, je crois même que je perds ma tête. Oh Diana Tafara, aide-moi car je deviens bête. Je n'ai jamais vécu ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Comme une première fois, pourtant j'ai sorti trop de filles. On se comprend rien qu'à travers nos regards. J'ai quand même très très peur, je ne sais pas si je rêve. Car il y a cette voix qui me parle au fond de moi. Peut-être que je me trompe, voyons, peut-être aussi que non. Voyons, voyons, peut-être que je me trompe pas comme sujet. Je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet. Je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. What's up, de ma vie, moi je ne vois plus les choses pareilles. Que bien cette capitaine qui pilote mon appareil. Fallait que je m'exprime, que je te dise tout. Oui baby girl, je t'aime, c'est vrai. Aïe 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 aïe. Franchement je ne doute plus, mon cœur bat pour toi, tu sais. Voyez, 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 franchement je ne vois que toi même quand t'es loin de moi. Peut-être que je me trompe. On ne peut pas se tromper, nous, le peuple noir, vis-à-vis de l'homme blanc. L'homme blanc est un pilleur. L'homme blanc est un voleur. Vive la libération de l'Afrique avec le combat que nous allons faire. Nous avons des saguets. Nous avons des flèches. Nous devons nous battre comme Chaka Zulu. Nous devons nous battre comme nos ancêtres se sont battus à l'époque. Pour chasser l'homme blanc de nos terres. L'homme blanc est l'ennemi de l'Afrique. L'homme blanc, je le dis bien, c'est le tiers africain qui parle, est l'ennemi de l'Afrique. Vive la libération de l'Afrique. L'homme blanc, dehors. Aux États-Unis, chez lui. L'homme blanc, chez lui en Europe.
qu'ils nous foutent la paix. Ils ont besoin du soleil. Alors, à ce moment-là, quand c'est l'hiver chez eux, qu'ils se mettent dans une salle où ils vont mettre des chauffages et qu'ils puissent transpirer, mais qu'ils nous foutent la paix. L'Afrique aux Africains. Je le dis clairement et net. Maintenant, le peuple africain va être catégorique et net, méchant vis-à-vis de l'homme blanc. C'est comme ça. Ils ont trop tué. Ils coupent nos arbres. Ils volent nos richesses. Ils partent avec. Mais l'homme blanc est qui? Et qui pour décider du destin de l'homme noir? L'homme blanc est qui? Il est qui? Rien du tout. L'homme blanc, quand il mange, est-ce qu'il ne va pas aux toilettes? Quand il boit, est-ce qu'il ne va pas aux toilettes? Mais l'homme blanc est qui? Il est qui? L'Africain ne tremblait plus vis-à-vis de l'homme blanc. Ils sont en train de couper nos forêts, les arbres. Ils sont en train d'amener ce qu'on appelle la déforestation. Ce qui dit déforestation dit est égal la disparition des pygmées. Oui, les pygmées chez nous. Est-ce que les pygmées roulent en BMW? Est-ce que les pygmées ont des avions jet? Non. Mais qu'ils foutent la paix au peuple noir. Le message est clair. C'est parti. Nous allons voir le bassin du Congo. Il y en a marre. L'homme blanc, le Tché te dit reste chez toi aux États-Unis, reste chez toi en Europe. Mais foutez-nous la paix. Moi, le Tché africain, je ne me suis pas marié avec une femme blanche pour avoir les papiers que j'ai. Non, les papiers européens français que j'ai, je les ai eus à partir de mes parents maternels qui sont des blancs. Oui, Dieu a voulu que je sorte dans une famille maternelle là où il y a des blancs, mais moi je ne les aime pas. Non, le sang qui coule ici dans mes veines, c'est le sang I am a black power. Je suis un noir de force. C'est le sang qui circule dans mes veines. L'homme blanc reste chez toi en Europe. L'homme blanc reste chez toi aux États-Unis. Voleur des voleurs. On n'a plus besoin de vous chez nous. Alors, nous disons ceci aux Belges qui ont pourri l'existence du peuple Congo. Les Belges, vous êtes des démons. Restez chez vous en Belgique. Foutez la paix au peuple congolais. Vous êtes des grands pillards. Des grands pillards. Tout ce que vous avez en Belgique, c'est grâce à toute richesse que vous avez volée au Congo RDC. Depuis Léopold II, juste au roi Baudouin, juste Mobutu Sese Seko. Oui, mais un grand pillage. Et là, au XXIe siècle, vous avez placé Hippolyte Kanambe, voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'un Rwandais Tutsi peut diriger la Maison Blanche? Est-ce que le Rwandais Tutsi peut diriger l'Élysée? Est-ce que le Rwandais Tutsi peut diriger la Belgique? Les enfoirés que vous êtes. Je vous dis, vous êtes des enfoirés. Mais on va s'occuper de vous. Parce que ce que vous avez fait au Congo. Ah non. Mais vous allez le payer cher. Vous croyez que vous allez partir comme ça? Niet. C'est parti le bassin du Congo. L'homme blanc est notre ennemi. Nous devons nous occuper de l'homme blanc. La vérité doit être dite. L'homme blanc est l'ennemi du peuple noir. Il faut maintenant qu'on s'occupe d'eux. Les enfoirés de merde. Je ne vous aime pas. Et on va s'occuper de vous. Vous allez voir l'homme blanc de merde. De merde. Voleur des richesses en Afrique. Voleur de diamants en Centrafrique. Voleur de l'uranium en Centrafrique à l'époque de Bokassa. Voleur de l'or. Voleur de toutes les richesses. L'homme blanc. Voleur. Assassin. Il y a des enfants qui sont devenus des adultes. Ils ne sont jamais allés à l'école. Des enfants centrafricains. Quand vous entendez, ils vous parlent le français, vous allez tenir votre tête. Mais la France en fait éperdument du mal. En Centrafrique. Non, jusqu'au XXIe siècle. Vous regardez les routes de la Centrafrique.
vous allez pleurer. Vous regardez les hôpitaux de la Centrafrique, vous allez pleurer. Mais les Français n'ont rien fait. Ils ont fait que ce qu'on appelle pillage, des pillages. Et jusque Valéry Giscard d'Estaing, chaque vendredi, il allait en Centrafrique. Hein. Il demandait à Bokassa, il appelait Bokassa. Hein? Où est mon portable? Où est mon deuxième portable? Non, ça énerve ça. Hein. J'ai mis là-bas pour charger. Je vais enlever ça. Alors, Valéry Giscard d'Estaing prenait son téléphone. Allô? Oui, Bokassa. Envoie-moi Catherine, l'impératrice. Et Bokassa disait à Catherine, Valéry Giscard a besoin de toi. Et elle allait là-bas, il passait la nuit avec la femme de l'empereur. La honte. La France-Afrique de merde. Tous des menteurs. Les Illuminati de merde. Les francs-maçons de merde. Ils font maintenant des fêtes à l'Élysée. Ils invitent des homosexuels. La honte. C'est parti. On va suivre le bassin du Congo. L'homme blanc voleur. Majeur dans le climat de la région et de la planète. Le fleuve Congo et ses affluents constituent environ 25 000 km de voies navigables qui pourraient pallier au manque d'infrastructures routières et ferroviaires. Le potentiel hydroélectrique dans le bassin est d'environ 150 gigawatts, ce qui représente un quart des besoins actuels du continent. Enfin, les eaux sont utiles à toutes les activités humaines, que ce soit l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture, la pêche, les mines ou l'industrie. Cependant, ces atouts sont sous-utilisés. Le transport fluvial reste faible à cause de difficultés de tout ordre, la pêche demeure artisanale avec des méthodes parfois destructrices et les pays ne disposent pas d'assez d'énergie pour se développer, faute d'hydroélectricité suffisante. De ce constat, les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et de la République démocratique du Congo ont senti le besoin d'agir en commun et de créer la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, la CICOS, afin de promouvoir le transport fluvial dans un premier temps et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin dans un second temps. Aujourd'hui, la CICOS mène de nombreux projets pour la facilitation et la sécurisation du transport fluvial, que ce soit au niveau de la réglementation, de la production d'informations ou de la formation avec son centre régional, le CEFERNI. La CICOS œuvre à la réhabilitation des réseaux de mesure hydrologique des cours d'eau et élabore également un modèle pour comprendre comment la pluie se transforme en débit, comment ce débit est utilisé par les hommes et quels peuvent être les impacts de nouveaux barrages et des changements climatiques sur l'eau et ses usages. La CICOS élabore aussi une grande étude pour définir comment l'eau doit être utilisée ou préservée dans le bassin du Congo. Ces outils doivent permettre aux décideurs de mieux planifier les grandes infrastructures hydrauliques envisagées dans un contexte de variabilité du climat. La CICOS attache une volonté d'associer tous les acteurs de l'eau, étatiques ou non étatiques, afin d'être au plus près des besoins réels des populations et de favoriser le dialogue entre les usagers pour un partage équitable des ressources en eau. Le partage des eaux peut être une source de frustration, de conflit, ou au contraire une opportunité formidable de compréhension mutuelle et de respect. On dit que la richesse de l'Afrique ce sont ses enfants. Alors, avec l'aide de la CICOS, mais surtout en agissant chacun à notre niveau, donnons-leur un bassin qui soit développé, sain et en paix.
grâce ya fleuve nde ozomona tozobika ere tokangi mwa bambisi toteki mosusu mpe etole ezosunga biso na bana mpona kovivre soit bamakambo ya classe bamakambo ebele mais ozomona kaka ke fleuve oyo ezosunga biso na makambo ebele apart kaka bambisi ere mosusu komona ere ye etikeli biso sable wana tobanda kozwa yango tozotekela bato bazolinga kotonga bandako grâce kaka ya fleuve oyo yango wana nauti bazwi banda ilebo ti naye kokoma mpe na Kisasa kaka na fleuve kaka nzela kaka ya mai. Pour faire face aux divers enjeux autour des usages multiples de l'eau, les chefs d'État du bassin du Congo, à savoir la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, qui ont créé en 1999 la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga en abrégé SICOS. La mission première de la SICOS était la navigation. Aujourd'hui, de plus en plus, le transport est perturbé à cause de sa saisonnabilité. Saisonnabilité due au fait que, à l'époque, on arrivait à naviguer 12 mois sur 12. Après, on a commencé à constater, année par année, la baisse du plan d'eau qui fait qu'aujourd'hui, nous en arrivons à des arrêts de navigation allant jusqu'à 4 mois par an. Et ça pénalise très fortement les opérations d'exploitation, surtout au passage d'un point critique sur l'Ubangi, dans le seuil rocheux de Zinga, où nous sommes obligés d'attendre, de couper la navigation à partir de fin décembre, et pour reprendre vers les mois de mai-juin, le coût du transport fluvial par rapport au coût du transport routier, le transport fluvial est nettement plus avantageux. Et c'est un transport de masse qui nous permet, en un seul convoi, d'enlever des quantités importantes de marchandises pour la RCA. Et donc le transport fluvial reste pour le moment le plus sécurisé et le moins cher pour le ravitaillement de la RCA. Ici à l'ONATRA, c'était STCPT, vraiment on naviguait très bien, puisqu'il y avait des capitaines spécialisés. Nous naviguons sans balisage. Mais en fait, il faut descendre avec des convois avec des 5 000 à 5 500 tonnes, avec un convoi de 11 à 10 barges, avec nos bateaux qui sont un peu puissants. Mais pour le moment, ce qui nous fait mal, c'est le balisage. Mais le gouvernement traite de faire beaucoup d'efforts pour réhabiliter le balisage, parce que le balisage est très très important. La SICOS mène plusieurs activités. La SICOS élabore de règles et de gestion du secteur ou du fonctionnement de manière générale du secteur de la navigation intérieure. On est en train de dégager annuellement les statistiques au niveau des marchandises, le flux de marchandises qui circulent, qui entrent, mais aussi sortent dans les réseaux fluviaux sous contrôle de la SICOS. Il y a également de manière périodique, la SICOS émet les statistiques des accidents et incidents sur les réseaux fluviaux. Au-delà de toutes ces activités, il y a un outil important de formation que la SICOS a mis sur pied, le Centre régional de formation en navigation intérieure, le CFRNI. C'est sur la rive et vous remarquez que sur les signaux double planche, nous avons le premier bateau qui accoste et qui veut aller placer
L'œil sur ce boulard là-bas. Passez-les. Suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, non seulement par rapport à la connaissance générale en construction navale, mais aussi et surtout quant aux procédures de délivrance des certificats de navigabilité pour mieux faire comprendre aux armateurs et aux propriétaires des bateaux de navigation intérieure la nécessité de mettre leurs bateaux aux normes de la SICOS, normes reconnues et validées par le Bureau Veritas, leader mondial en matière de normalisation et de classification. En 2007, le mandat de la SICOS a été élargi à la gestion intégrée des ressources en eau en abrégé GIR. Cette seconde mission a pour but de prendre en compte des questions relatives à la protection de l'environnement et de l'eau. C'est une des régions très riches en biodiversité, très connue à travers le monde. Vous savez que ça fait partie des 3 grands bassins du monde. Et donc vous y trouvez une très grande diversité de la faune et de la flore, des espèces très rares et endémiques comme des gorilles, des okapis, des bonobos, des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est une région très riche en eau potable. Et ce qui fait que la forêt du bassin du Congo renferme presque plus de 50% de l'eau douce de toute l'Afrique. Les défis ou les enjeux autour de la mobilisation de la ressource montrent un besoin de développement réel et urgent. Le bassin du Congo offrait d'énormes potentialités hydroélectriques, estimées à plus de 150 000 MW, ce qui couvrirait une grande partie des besoins énergétiques du continent africain. Aujourd'hui, ce potentiel est utilisé à 2%, ce qui permet de desservir à peine 6% de la population des pays de la SICOS. Qui dit centrale hydroélectrique, c'est-à-dire que c'est la conversion de l'énergie hydraulique en énergie électrique. Vous avez vu le barrage. Alors pourquoi les barrages? C'est pour créer vraiment une réserve d'eau qui va justement alimenter l'usine. Comment alimenter l'usine? L'option qui a été adoptée compte tenu des reliefs qui est très accidenté, c'était une galerie souterraine. Donc on a pris toute l'eau de la rivière, on a dévié sur une galerie pour monter en puissance les machines ici. Il faut ouvrir les vannages, il faut faire appel à l'eau. Nous sommes sur un réseau interconnecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un zilo qui est la centrale ici au Katanga, il y a la centrale de Seke, il y a la centrale de Mwadimou Chakoni, et nous ici, et une partie qui vient de Inga Kolesi, de Inga jusqu'ici à Kolesi. C'est au réseau de distribution d'alimenter KCC, d'alimenter Likasi, d'alimenter Lubumbashi, d'alimenter Kisenge Magalese, les villes de Lubumbashi, Kikuchi, jusqu'à Kasumbalesa. À un certain moment, quand nous avions assez d'énergie, on exportait même de l'énergie à l'extérieur. Donc STL, la Société pour le traitement du terril de Lubumbashi, c'est une usine métallurgique dont l'objectif en fait est le retraitement des scories qui ont été produites pendant pratiquement 3/4 de siècle par la Gécamine. Pour la production de cet alliage blanc, on a besoin de deux éléments essentiels. Un, l'énergie électrique, et 2, l'eau. Au niveau de l'eau, élément essentiel également, l'eau qui est pompée à la rivière est avant tout traitée. Ensuite, elle est stockée dans les différents bassins de stockage. Et ensuite, on l'utilise. Et il y a principalement 2 utilisations. La première est le refroidissement des équipements. Dans une usine métallurgique, tout est en contact avec le feu, donc tout est chaud, comme vous avez pu le voir. Donc l'eau sert à refroidir. Et deuxièmement, c'est pour la granulation. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi
le résultat, c'est la vapeur d'eau en fait qui s'échappe d'une de nos cheminées. Dans notre imprimerie, qui est une imprimerie industrielle, vous l'avez remarqué, on ne peut rien imprimer sans présence de l'eau. Si tu n'as pas de l'eau dans ton système d'impression, la feuille que tu vas imprimer, elle sera toute noire. Donc l'eau doit être là. C'est un élément capital. Ici, nous sommes dans la ferme de Maloukou, comme on coutrait. Nous sommes dans l'élevage de poules pondeuses. Donc, ce sont des poules qui ont des exigences qu'il faut vraiment suivre de près, surtout l'approvisionnement en eau. Nous utilisons l'eau du forage. On est foré à 170 mètres de profondeur pour avoir de l'eau pure pour les poules. Nous avons une pompe et de là, ça pompe l'eau à la citerne. SICOS a reçu le mandat de gestion intégrée des ressources humaines. Ainsi, elle doit connaître au préalable cette ressource. C'est ainsi, depuis 2010, la SICOS est en train de développer plusieurs outils, en train de mener également plusieurs activités liées à la reconnaissance de la ressource à travers le projet Congo ICOS, qui veut dire suivi du cycle hydrologique. Vous savez, sans la donnée, on ne peut pas investir dans le domaine d'infrastructures, tels que le barrage, tels que les ponts. C'est la donnée hydrologique qui détermine leur dimensionnement. Ainsi, vous remarquerez que à gauche, à droite, il y a des infrastructures, telles que des barrages, qui sont construits, mais on n'y trouve pas les débits turbinables où il y a des problèmes d'ensablement. On se rend compte que l'ouvrage a été mal dimensionné parce qu'on n'a pas pris en compte la donnée hydrologique. En dehors du projet Congo ICOS, la SICOS est en train d'élaborer l'outil de modélisation de l'ensemble du bassin qui va donner les fondements scientifiques de l'utilisation des ressources entre les différents pays, mais aussi par l'usage. Mais en dehors de cet outil, il faut que la population ou les parties prenantes participent dans cette approche ou dans ces développements de ces outils. Ainsi, l'approche participative a été instituée surtout pour aller vers l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des eaux. Qu'est-ce qui doit être prioritaire en termes de développement dans une partie du bassin ou dans un autre? Les bassins renferment d'énormes ressources en eau. Même l'abondance doit se gérer. On gère ce que l'on connaît. Afin de mener à bien tous ces projets, la SICOS est aidée tout d'abord par les États, donc que ce soit à travers la CEMAC pour les pays membres de la CEMAC ou à travers le Trésor public pour la RDC. Donc la SICOS est aidée en ça par l'Union européenne, la coopération allemande, la coopération française, la Banque africaine de développement. Pour ce qui est des partenaires techniques également, la SICOS est appuyée par l'IRD, donc l'Institut de recherche et développement, par l'Organisme météorologique mondial, par la FAO, l'IDENA aussi, le réseau de navigants européens, dont la SICOS est membre. Ces partenaires ont d'autant plus intérêt à aider la SICOS que les thématiques sont communes, donc le bien-être des populations.
dans nos démarches à la SICOS, nous avons privilégié la participation de tous les acteurs publics, privés, étatiques et non étatiques à la recherche et à l'élaboration des solutions qui soient le plus proche possible des besoins réels des populations. C'est de cette façon qu'ensemble, nous pourrons assurer le bien-être des populations du bassin dans un cadre. Nous allons suivre une autre vidéo. Dans le respect des... Une autre. Le bassin du Congo concentre le plus impressionnant écosystème de la planète et constitue un enjeu crucial pour réduire les effets du changement climatique. Ces immenses ressources en eau ouvrent des perspectives majeures pour la région. Les 8 et 9 mars, les représentants de ces 12 pays se réuniront à Oyo, en République du Congo, pour lancer le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ensemble, donnons aux populations les moyens de vivre dignement. Créons une économie bleue et collaborative. Voilà. Je peux refaire, ce n'est de bien. Excusez-moi.
kwasa mopele anzale sere la matalo baranga Dalaya kwasa mopele anzale Seri la matalo baranga Anga warendinga Daya wa kwasa mopele anzale
Voilà, le bassin du Congo est une grande richesse que Dieu nous a donnée, Dieu le Tout-Puissant. Alors, peuple congolais, peuple africain, tous nous devons être debout pour la protection de toutes nos forêts qui sont en train d'aller dans un système chaotique avec les sociétés soi-disant des multinationales, voleurs, pilleurs, destructeurs de toutes nos forêts. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple africain qui ont tellement subi. Mais l'heure devrait être grave maintenant pour les voleurs, l'homme blanc. L'homme blanc est l'ennemi du peuple noir. C'est pas pour rien. À l'époque, quand ils ont mis leurs pattes dans nos sols en Afrique, les anciens, dès qu'ils voyaient l'homme blanc, ils disaient le diable est là. Oui, nous ne devons plus dire l'homme blanc, nous devons maintenant les appeler les diables. Oui, ce sont des diables. Ils aiment piller l'Afrique, ils aiment se moquer du peuple noir. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder leur cinéma? Je refuse. L'heure du cinéma est finie. Les plaisanteries de ces hommes qui détruisent l'Afrique, nous devons dire assez. Nous devons dire assez, oui. Nous devons dire l'Afrique doit revenir maintenant sur la pomme de l'homme noir. Ingeta, Ingeta. Oui, l'Afrique d'abord aux Africains. Le message est clair, car Dieu nous a donné cette Afrique. Dieu a fait que nous naissons dans nos pays, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, et que nos frères puissent naître au Gabon, Cameroun, Centrafrique, parce que nous sommes des peuples bantous, des peuples juifs. Les vrais juifs, c'est nous, c'est pas ceux d'Israël, non. Les vrais juifs, c'est nous, car nous connaissons ce qu'on appelle le partage. Mais est-ce que l'homme d'Israël, l'homme juif d'Israël, est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le partage? Non. Non, ils ne connaissent pas. La vérité doit être dite. Il y en a marre. On s'est tellement moqué du peuple noir. Là, c'est fini. C'est fini. Alors vous, les multinationales, déguisés en multinationales, mais vous êtes que des hommes politiques. Écoutez-moi bien. Votre musique, elle est finie. On a compris votre jeu depuis. Hein? Car nous sommes des résistants. Nous sommes des activistes de droits humains. Vous êtes en train de tuer immensément en Afrique. Vous prenez l'Afrique comme votre chambre. Hein? Oui, vous prenez l'Afrique.